Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Xi Jinping promet donc un retour de la Chine au premier plan. Oui, c'est un retour parce qu'on l'a oublié, mais la Chine a longtemps été la première puissance mondiale, avec un PIB qui comptait pour 20 à 25% du PIB planétaire. C'est tout cela jusqu'au milieu du 19e siècle où elle a commencé à dégringoler. Depuis 30 ans, elle met les bouchées doubles pour tenter de retrouver cette première place qui l'obsède. Mais est-ce que l'avenir de la Chine est aussi rose que Xi Jinping veut le croire ? Je serai plus réservé pour au moins deux raisons. La première est financière, c'est-à-dire que la totalité de la dette accumulée par le pays représente 2,5 fois le PIB, c'est considérable. Ça met la Chine en situation de risque de crise bancaire et financière grave. Un peu comme le Japon, qui avait connu lui aussi une période de croissance très forte à la fin des années 80 et qui a été en crise financière, ou bien les États-Unis en 1929. Et la deuxième raison, le deuxième risque, il est démographique. Vous savez, au fond, l'extraordinaire croissance qu'a connue le pays depuis 30 ans, ça n'est pas autre chose que le résultat du plus grand exode rural de tous les temps, avec 300 millions de paysans qui sont venus des campagnes jusque dans les villes. Eh bien, ce mouvement, il est terminé. Et aujourd'hui, la population active commence à décliner. C'est toute la Chine qui vieillit, c'est-à-dire que le moteur démographique de la Chine est en passe de s'éteindre. Merci François.